Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre dernière guidance de l'année 2023. On va être sur l'énergie de la semaine du 25 au 31 décembre avec la féminité sacrée et on a déjà votre énergie générale, l'envol du lâcher-prise. Ok, magnifique carte, j'adore les couleurs, j'adore le graphisme, j'aime tout dans cette carte. Le lâcher-prise, c'est aussi ouvrir la cage qui nous enferme dans nos croyances, dans nos peurs, dans nos méfiances et qui nous évite, qui nous empêche justement d'aller de l'avant, de créer quelque chose, de nous sentir libres, voyez. Donc on vous dit accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Ouais, l'envol du lâcher prise. En fait, il faut, pour récupérer votre liberté, avoir cette idée de lâcher le contrôle, lâcher le résultat, d'accord. Euh, voilà, vous faites votre mission, ce que vous avez à faire, hein. Par exemple, si vous cherchez un travail, vous répondez à une offre d'emploi, après vous lâchez, vous laissez l'univers faire le reste, d'accord. Voilà, on est sur cette idée de laisser le- la vie faire le reste. Alors, merci. On est dans l'hérédité aussi. Ok, on a peut-être un problème de famille, d'hérédité, hein. Peut-être qu'il y a des personnes que l'on ne voit pas. Alors, comme on est dans une période de Noël, là, on est un petit peu soumis à des souvenirs d'enfance, une famille soudée, unie, voyez. Donc là, on a peut-être une personne qui n'est pas présente pour Noël, par exemple, un enfant qui est loin de nous, un parent, bon, voilà. Donc lâcher prise, c'est-à-dire laisser, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça sera sans cette année et puis c'est tout. Mais vivez ce que vous avez à vivre, soyez dans le moment présent sans être dans la tristesse de et si il n'était pas parti, et si, voilà, hein, d'accord. Donc profitez hein, de cette semaine euh, pour accepter en fait ce qui se passe tout simplement. Vous n'avez pas forcément de contrôle sur tout ce qui se passe, hein. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas et c'est très bien comme ça, hein. Donc il est question là de prendre en considération que vous devez lâcher prise, libérer quelque chose, une tension, une pression, un- bon, une décision, hein. Vous voudriez que les choses soient différentes. Eh ben non. Il faut accepter ce qui est tout simplement. Ok, on va développer le côté sentimental, affectif, le domaine de l'amour. Et bien voilà, on a deux cartes. Alors, on est sur l'idée de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On est sur une idée de persévérance aussi, hein. Gardez la foi, les amis. Vous pouvez lâcher prise, hein. C'est pas pour autant que tout s'écroule. Si vous ne contrôlez pas, c'est pas grave. Les choses évolueront quand même. Voyez, vous pouvez faire confiance en l'univers hein, et en la vie, tout simplement. Euh, tout va bien se dérouler. Donc là, on vous dit de rester positif, optimiste. euh, et puis, on a aussi cette idée de traiter les problèmes familiaux, justement. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos enfants, à votre entourage amical peut-être aussi, hein, à votre frère, à votre sœur, je ne sais pas. Bon. Donc on est sur peut-être une idée de conflit. Et ouais, c'est ça, hein, c'est la période de Noël. On s'aperçoit qu'il y a des conflits dans la famille et que ben, on aimerait qu'on soit une famille aimante. Tout le monde est là autour de nous et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas la réalité, hein. Et on vous dit là d'accepter que les choses soient comme ça, hein, et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas profiter de ce que vous vivez aujourd'hui, hein. S'il manque des personnes autour de votre table, c'est pas grave. Profitez de ce que vous avez à partager avec les personnes qui sont présentes, tout simplement. Instabilité, eh oui.
on vit peut-être des instabilités, les amis, hein. Un coup, bah ouais, on aimerait que les gens soient là, on aimerait peut-être que les choses soient différentes. Bon, ok, hein, bien sûr, bien sûr. L'homme, l'énergie de l'homme, alors traiter les problèmes familiaux, on a l'énergie de l'homme, c'est-à-dire là, on vous conseille un petit peu de vous mettre en marche, de faire une action en tout cas. Vous voulez que vos enfants ou vos parents soient là pour Noël, appelez-les et vous leur demandez. Enfin, même si il y a peut-être 6 mois, 2 ans que vous ne vous parlez pas, rien n'est impossible. Donc, on vous conseille en tout cas de créer quelque chose, de faire une action pour traiter les problèmes familiaux, d'accord? De ne pas laisser les choses en tant que... voyez, c'est un petit peu la fatalité. Oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ben non. Là, on vous dit, vous avez une action à faire. Vous pouvez faire changer les choses. Donc, allez-y, hein, allez-y. Voilà. Ok. On développe le côté professionnel avec la médecine chamanique et on a la transformation, la transmigration, la mort. La mort, c'est changer. Changer de manière de faire, changer de manière de s'investir dans son travail peut-être, de changer la manière de voir son travail, hein. Peut-être que on était tête baissée dans le travail et on est proche du burn-out. Et bien là, à partir de maintenant, on va se rendre compte qu'il faut moins s'investir dans son travail, s'arrêter peut-être à l'heure, moins pas ramener du travail à la maison, par exemple. Vous voyez, on est un peu dans ce côté-là, hein. Et puis, peut-être, bon, on va développer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change énormément dans votre vision, dans votre façon de faire au niveau du travail et du côté professionnel, en tout cas. Peut-être que vous changez de travail aussi, hein. Peut-être que vous changez de poste, d'entreprise, vous êtes muté peut-être, hein. Voyez, on est dans l'idée alors soit du couple, c'est-à-dire de la fusion, moi et mon travail, hein. Donc je fusionne comme ça, hein. C'est-à-dire que je m'investis complètement dans mon travail, je me perds un petit peu. Vie perso et vie professionnelle, c'est cumulé, c'est fusionné, voyez. Donc là, il s'agit peut-être de se détacher, hein, de respecter, de remettre des limites, hein, dans la vie de chacun en fait, hein. Et puis peut-être qu'on a aussi l'idée de la joie. Donc la joie, c'est remettre de la joie dans son travail. Est-ce que votre travail vous nourrit? Est-ce qu'il vous épanouit? Est-ce que vous êtes dans une énergie d'ambiance joyeuse avec vos collègues de travail, par exemple, voyez? Donc on est dans cette énergie de transformation. Soit je transforme l'énergie, l'ambiance, je vais au travail et je suis dans la joie, soit je me rends compte que ce n'est plus mon chemin et que je vais chercher ma joie ailleurs, dans un autre travail, vous voyez. Donc on a cette idée de changement, de vraiment faire la part des choses aussi sur un grand changement là qui se profile pour le côté du domaine professionnel, les amis, hein. Et bien on termine cette guidance par un message du petit oracle des anges pour vous, les amis vierges. On est sur le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et on est peut-être sur cette idée-là quand on nous parle de transformation, hein, du travail. C'est ça, c'est peut-être remettre les limites, hein, ne plus amener son travail chez soi, par exemple, voyez. Bon, prenez soin de vous, les amis. Passez une très belle fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine. Bisous, bisous.